En ce moment même, un feu brûle à l'intérieur de votre corps. Vous ne pouvez ni le sentir, ni le voir. Mais selon les chercheurs de Johns Hopkins, cette inflammation invisible endommage silencieusement vos artères, votre cerveau et vos articulations chaque jour. Et le plus choquant dans tout cela, 5 aliments qui se trouvent actuellement dans votre cuisine alimentent ce feu. Aujourd'hui, je vais vous révéler quels sont exactement les aliments qui provoquent ces dommages cachés, et le numéro 2 est un aliment que la plupart des personnes de plus de 50 ans mangent chaque matin en pensant qu'il est bon pour la santé. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons les dernières recherches médicales en stratégies pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Je vais vous présenter les 5 aliments les plus inflammatoires qui se cachent sous vos yeux, vous expliquer exactement ce qu'ils font à votre corps et vous donner des substituts simples qui peuvent commencer à apaiser ce feu interne en quelques jours. Restez jusqu'à la fin car je vais vous proposer une auto-évaluation rapide qui vous permettra de savoir si une inflammation chronique affecte déjà votre santé. Commençons par expliquer pourquoi cela est si important, en particulier après 50 ans. Vous avez probablement déjà entendu le terme inflammation, généralement dans le contexte d'une cheville enflée ou d'une coupure infectée. Il s'agit là d'une inflammation aiguë qui est en fait utile. C'est la réponse de guérison de votre corps. Mais l'inflammation chronique est tout autre chose et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler par leur médecin. L'inflammation chronique survient lorsque votre système immunitaire reste activé pendant des mois ou des années, libérant des substances chimiques inflammatoires, même en l'absence de blessures à guérir. Les scientifiques appellent désormais ce phénomène inflammaging. Et des recherches menées par l'Université de Cambridge suggèrent qu'il pourrait être le principal facteur responsable des maladies liées à l'âge. Nous parlons ici des maladies cardiaques, du diabète de type 2, de la maladie d'Alzheimer, de l'arthrite et même de certains cancers. Toutes ces maladies ont un point commun, des taux élevés de marqueurs inflammatoires tels que la protéine C-réactive circulant dans le sang. Voici pourquoi cela est si préoccupant. Une étude marquante publiée dans The Lancet a révélé que les personnes présentant des niveaux élevés d'inflammation chronique avaient un risque presque 2 fois plus élevé d'événements cardiovasculaires que celles présentant une faible inflammation, même lorsque leur taux de cholestérol était identique. Votre état inflammatoire peut être aussi important que votre taux de cholestérol, mais la plupart des examens de santé standard ne le mesurent même pas. Le lien entre l'alimentation et l'inflammation est devenu de plus en plus évident au cours de la dernière décennie. Chaque fois que vous mangez, vous calmez l'inflammation ou vous l'attisez. Les aliments que vous choisissez envoient des signaux directs à votre système immunitaire et certains ingrédients déclenchent une cascade inflammatoire qui peut persister pendant des heures après un repas. Consommez ces aliments de manière répétée, jour après jour, et vous créez un feu constant de faible intensité qui n'a jamais l'occasion de s'éteindre. Mais je vais maintenant vous révéler les 5 aliments qui causent le plus de dommages, en commençant par celui qui pourrait vous surprendre le plus. Le premier aliment est les huiles végétales raffinées, qui se cachent dans presque tout ce que vous mangez. Je parle de l'huile de soja, de l'huile de maïs, de l'huile de tournesol et de l'huile de coton. Ces huiles sont absolument omniprésentes dans l'alimentation moderne. On les trouve dans les vinaigrettes, la mayonnaise, le pain, les crackers, les chips et pratiquement tous les aliments transformés vendus en supermarché. Le problème avec ces huiles réside dans leur teneur en acides gras oméga 6. Votre corps a besoin d'une certaine quantité d'acides gras oméga 6, mais des chercheurs de l'Institut allemand de nutrition humaine ont démontré que l'alimentation moderne contient environ 21 fois plus d'oméga 6 que ce que notre corps est capable de supporter. Lorsque les niveaux d'oméga 6 deviennent trop élevés par rapport aux acides gras oméga 3, votre corps les transforme en composés pro-inflammatoires appelés prostaglandines et leucotriènes. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que ces huiles sont devenues des aliments de base très récemment. Avant 1900, les humains ne consommaient pratiquement pas ces huiles de graines raffinées. Aujourd'hui, elles fournissent près de 20% des calories d'un régime alimentaire occidental type. Notre corps n'a tout simplement pas évolué pour faire face à cette attaque inflammatoire. La solution est simple, remplacer les huiles végétales par de l'huile d'olive extra vierge qui contient de l'oléocanthal, un composé qui agit de manière similaire à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation. Pour la cuisson à haute température, l'huile d'avocat reste stable et ne s'oxyde pas en composés nocifs. Commencez à lire les étiquettes des ingrédients et vous serez surpris du nombre de produits qui contiennent ces huiles inflammatoires. Le deuxième aliment est celui que la plupart des gens consomment chaque matin et qui est souvent présenté comme bon pour le cœur, les céréales transformées pour le petit déjeuner et les glucides raffinés. Cela comprend le pain blanc, les bagels, de nombreuses céréales commerciales et les sachets de flocons d'avoine instantanés riches en sucres ajoutés. Lorsque vous consommez des glucides raffinés, votre glycémie augmente rapidement. Votre pancréas réagit en inondant votre circulation sanguine d'insuline. Ces fluctuations de glycémie déclenchent la libération de cytokines inflammatoires, en particulier l'interleukine 6,
et le facteur de nécrose tumorale alpha. Une étude de l'Université de Sydney a démontré qu'un seul repas à indice glycémique élevé peut augmenter les marqueurs inflammatoires pendant jusqu'à 6 heures après sa consommation. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce ne sont pas seulement les céréales sucrées qui posent problème. Le pain blanc grillé, que beaucoup considèrent bien comme un choix inoffensif pour le petit déjeuner, a un indice glycémique presque identique à celui du sucre de table pur. Votre corps le traite de la même manière, provoquant le même pic inflammatoire. La Harvard School of Public Health a analysé les habitudes alimentaires de plus de 200 000 participants et a constaté que ceux qui consommaient le plus de glucides raffinés avaient des taux de protéines C-réactives nettement plus élevés que ceux qui choisissaient des céréales complètes. La différence était particulièrement prononcée chez les adultes de plus de 50 ans, dont la régulation de la glycémie devient moins efficace avec l'âge. Pour remédier à cela, il faut choisir des options véritablement complètes. Des flocons d'avoine coupés à l'acier plutôt que des flocons instantanés. Du pain aux graines germées plutôt que du pain blanc, des œufs avec des légumes plutôt que des céréales. Ces changements stabilisent la glycémie et préviennent la cascade inflammatoire avant qu'elle ne commence. Avant de vous révéler le troisième aliment, laissez-moi vous expliquer un élément crucial concernant la façon dont ces aliments inflammatoires aggravent leurs effets. Chaque déclencheur inflammatoire ne s'ajoute pas simplement au précédent. Il se multiplie. Lorsque vous combinez des glucides raffinés avec des huiles inflammatoires, ce qui est le cas dans presque tous les aliments transformés, la réponse inflammatoire devient nettement plus importante que celle provoquée par chacun de ces aliments pris séparément. C'est pourquoi les aliments transformés sont si nocifs. Ils contiennent plusieurs ingrédients inflammatoires qui agissent ensemble. Le troisième aliment est la viande transformée et salée, et les preuves sont particulièrement solides dans ce cas. Le bacon, les saucisses, le jambon, les hot dogs et la charcuterie entrent tous dans cette catégorie. L'Organisation mondiale de la santé a classé la viande transformée comme cancérigène de groupe 1, la plaçant dans la même catégorie que la fumée de tabac et l'amiante en termes de certitude cancérigène. Les dommages inflammatoires causés par les viandes transformées proviennent de plusieurs sources. Tout d'abord, elles contiennent des composés appelés produits finaux de glycation avancée, abrégés de manière appropriée en AGE. Ces AGE déclenchent directement des réponses inflammatoires dans les parois des vaisseaux sanguins. Deuxièmement, les viandes transformées contiennent des niveaux élevés de graisses saturées qui, selon une étude de la Cleveland Clinic, peuvent modifier la flore intestinale en faveur d'espèces plus inflammatoires en seulement quelques jours de consommation accrue. Troisièmement, les conservateurs utilisés dans les viandes transformées, en particulier les nitrates de sodium, réagissent avec les acides aminés pendant la cuisson pour former des nitrosamines, qui sont des composés fortement inflammatoires. Une étude publiée dans l'European Heart Journal a suivi plus de 40 000 participants et a révélé que ceux qui consommaient quotidiennement de la viande transformée avaient un taux de maladie cardiovasculaire supérieur de 30% à celui des personnes qui en consommaient rarement. Pour remplacer ces aliments, il faut repenser notre consommation de protéines. Le poisson frais, en particulier les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, fournit des protéines ainsi que des acides gras oméga 3 anti-inflammatoires. Les légumineuses, les œufs et les petites quantités de viande fraîche non transformée sont tous nettement moins inflammatoires que leurs équivalents transformés. Le quatrième aliment est le sucre ajouté et le sirop de maïs à haute teneur en fructose, et les recherches à ce sujet sont absolument accablantes. Une personne consomme en moyenne environ 17 cuillères à café de sucre ajouté par jour, et des études de l'Université de Californie montrent que cela augmente directement les marqueurs inflammatoires. Le sucre déclenche l'inflammation par de multiples voies que les scientifiques commencent seulement à comprendre pleinement. Lorsque vous consommez du sucre, en particulier du fructose, celui-ci est principalement transformé par votre foie. Un excès de fructose submerge la capacité de traitement du foie, entraînant la production d'acide urique. Un taux élevé d'acide urique déclenche des réponses inflammatoires dans tout le corps et a été associé à la goutte, aux maladies rénales et à l'inflammation cardiovasculaire. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que la consommation de seulement 2 boissons sucrées par jour pendant 3 semaines augmentait considérablement les marqueurs inflammatoires par rapport à la valeur de référence. Mais voici ce qui rend le sucre particulièrement insidieux. Il nourrit également les bactéries inflammatoires présentes dans votre intestin. Votre système digestif contient des milliards de bactéries et l'équilibre entre les espèces bénéfiques et nocives influence directement l'inflammation dans tout votre corps. Le sucre nourrit de préférence les espèces bactériennes qui produisent des lipopolysaccharides, des toxines inflammatoires qui peuvent s'infiltrer dans votre circulation sanguine et déclencher une inflammation systémique.
Ce lien entre les bactéries intestinales et l'inflammation de l'ensemble du corps a suscité un intérêt croissant dans la recherche depuis la Covid-19, avec des études établissant un lien entre l'inflammation intestinale et le brouillard cérébral, la fatigue et les troubles de l'humeur. L'axe intestin-cerveau, comme l'appellent les scientifiques, signifie que les aliments inflammatoires n'affectent pas seulement votre tour de taille. Ils affectent votre pensée, votre énergie et votre bien-être émotionnel. Pour remplacer le sucre, il faut réduire progressivement votre seuil de tolérance au sucré. Vos papilles gustatives s'adaptent remarquablement vite. Après 2 semaines de réduction de la consommation de sucre, les aliments qui avaient auparavant un goût à peine sucré auront un goût intensément sucré. Les fruits entiers apportent de la douceur ainsi que des fibres qui ralentissent l'absorption, ce qui les rend nettement moins inflammatoires que les jus ou les sucres ajoutés. Le 5e aliment peut sembler contradictoire à première vue. Il s'agit de nombreux aliments commercialisés spécifiquement comme des aliments sains. Cela inclut certaines barres protéinées, les produits allégés riches en sucre, les boissons diététiques contenant des additifs artificiels et les aliments transformés enrichis qui semblent nutritifs d'après leur emballage. Des recherches menées par l'Institut Karolinska en Suède ont révélé que les édulcorants artificiels peuvent modifier les bactéries intestinales de manière à favoriser l'inflammation et les dysfonctionnements métaboliques. Les produits allégés compensent souvent la réduction de matières grasses par l'ajout de sucre, ce qui les rend plus inflammatoires que leurs équivalents riches en matières grasses. Les barres protéinées combinent souvent plusieurs ingrédients inflammatoires, huile végétale, alcool de sucre et protéines transformées qui déclenchent des réponses immunitaires chez certaines personnes. Le principe fondamental ici est que les aliments complets et naturels sont presque toujours moins inflammatoires que leurs alternatives transformées, quelles que soient les allégations santé figurant sur l'emballage. Une poignée de noix est moins inflammatoire qu'une barre protéinée. Le yaourt grec entier est moins inflammatoire que le yaourt aromatisé allégé. Une orange est moins inflammatoire que du jus d'orange. Ce changement implique de se concentrer sur les ingrédients plutôt que sur les étiquettes nutritionnelles. Si un aliment nécessite des allégations santé sur son emballage, c'est souvent un signe d'alerte. Les aliments vraiment sains n'ont pas besoin de publicité. Le saumon n'a pas besoin d'une étiquette « bon pour le cœur ». Le brocoli n'a pas besoin de prétendre être un super aliment. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ces principes se traduisent en actions concrètes, car comprendre l'inflammation ne sert à rien si vous ne changez pas ce qui se trouve dans votre assiette. Le régime méditerranéen, qui a fait l'objet d'études approfondies par des chercheurs de l'Université de Navarre, produit systématiquement les marqueurs inflammatoires les plus faibles de tous les régimes alimentaires. Il met l'accent sur l'huile d'olive, les poissons gras, les légumes, les céréales complètes, les noix et une consommation modérée de vin. Mais vous n'avez pas besoin de suivre un régime alimentaire rigide. Il suffit d'appliquer 3 règles pour réduire considérablement votre charge inflammatoire. Règle numéro 1, si un produit est conditionné dans un emballage contenant plus de 5 ingrédients, soyez prudent. Règle numéro 2, cuisinez avec de l'huile d'olive et évitez les produits contenant des huiles végétales. Règle numéro 3, réservez les viandes transformées pour les occasions spéciales plutôt que pour une consommation quotidienne. Des essais cliniques montrent que le passage d'un régime occidental typique à un régime anti-inflammatoire peut réduire la protéine C-réactive de 30 à 40% en quelques semaines. Il s'agit d'une réduction de l'inflammation comparable à celle obtenue avec certains médicaments, obtenue uniquement grâce à des choix alimentaires. Il est tout aussi important de comprendre que la réduction des aliments inflammatoires n'est qu'une partie de l'équation. L'ajout d'aliments anti-inflammatoires permet d'apaiser activement l'inflammation. Les poissons gras fournissent des acides gras oméga 3 qui bloquent directement les voies inflammatoires. Les légumes verts à feuilles contiennent des composés qui réduisent le stress oxydatif. Les baies regorgent d'anthocyanes qui inhibent les enzymes inflammatoires. Le curcuma contient de la curcumine, qui, selon les recherches, peut être aussi efficace que certains médicaments anti-inflammatoires pour les douleurs articulaires. Considérez cela comme un feu. Vous voulez arrêter d'ajouter du combustible, mais vous voulez aussi apporter de l'eau. La combinaison de la réduction des aliments inflammatoires et de l'augmentation des options anti-inflammatoires produit des résultats qu'aucune des 2 approches ne permet d'obtenir seule. Permettez-moi de récapituler rapidement les 5 aliments inflammatoires à limiter. Numéro 1, les huiles végétales raffinées présentes dans d'innombrables produits transformés. Numéro 2, les glucides raffinés, notamment le pain blanc et les céréales sucrées. Numéro 3, les viandes transformées comme le bacon, les saucisses et la charcuterie. Numéro 4, les sucres ajoutés et le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Numéro 5, les aliments prétendument sains qui combinent plusieurs ingrédients inflammatoires sous des étiquettes apparemment saines. Voici maintenant l'auto-évaluation bonus que je vous avais promise. Il existe un moyen simple de déterminer si une inflammation chronique vous affecte déjà. Posez-vous les questions suivantes. Vous réveillez-vous avec des raideurs articulaires qui mettent 30 minutes ou plus à se dissiper? Souffrez-vous de baisse d'énergie l'après-midi que le café ne parvient pas à compenser entièrement?
Remarquez-vous un brouillard cérébral ou des difficultés de concentration qui n'étaient pas présents il y a 5 ans? Avez-vous de la graisse abdominale tenace qui ne disparaît pas malgré l'exercice physique? Vos petites coupures et blessures guérissent-elles plus lentement qu'auparavant? Si vous avez répondu oui à 3 de ces questions ou plus, une inflammation élevée pourrait en être la cause. Envisagez de demander à votre médecin de tester votre taux de protéine C réactive. Il s'agit d'un simple test sanguin qui fournit une mesure concrète de votre état inflammatoire. Si vous avez trouvé ces informations utiles, je pense que vous voudrez regarder ma vidéo sur la routine matinale anti-inflammatoire qui ne prend que 10 minutes mais qui peut transformer votre bien-être tout au long de la journée. Je vais la mettre à l'écran dans un instant. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification car je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques. La semaine prochaine, je vais révéler le lien surprenant entre la qualité du sommeil et l'inflammation que la plupart des gens ignorent complètement. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire lequel de ces 5 aliments vous a le plus surpris ou partagez votre propre expérience en matière de changements alimentaires et d'inflammation. Vos commentaires aideront tous les membres de cette communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.